Il savoure le plaisir de la table, garni de ces plats à faire saliver, sortis tout droit de la cuisine de Chef Eli. L'ambiance arrosée de vin est bon enfant, dans un décor tout aussi gai. À 37 ans, Eli, le maître des lieux, est un fou de la cuisine. Plein d'imagination et créatif, Eli commence même à bousculer les grands restaurateurs d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Je suis à l'aise, le repas il est très bon et il n'y a rien à dire. À vrai dire, ce que je vis là, on ne peut pas expliquer. Je pense que ça se vit. Au four et au moulin dans son entreprise, Eli n'est jamais loin de ses clients et de leur satisfaction qui, dit-il, est sa raison d'être. J'ai ouvert cette maison de traiteur, donc on appelle traiteur bouche bée, avec une note assez spéciale, qui est quelque chose qui n'est pas encore réalisé sur Abidjan, qui est la table d'hôte que vous voyez bien sûr évidemment derrière moi. Pour lui prendre un peu plus de temps, rendez-vous lundi, son jour de repos. Comme tout le lundi, après quelques courses en ville tôt le matin, il regagne son appartement dans un quartier de la Riviera où nous avons rendez-vous. C'est ici, dans cet univers où quasiment tout transpire le luxe, que Chef Eli a bien voulu accepter de lever un coin de voile sur sa trajectoire. Jeune certes, mais pas rectiligne. Je suis revenu en Côte d'Ivoire, vraiment sans vous mentir, brisé et cassé, obligé d'accepter que c'était un échec. Échec dans le sens où ce que moi j'avais prévu, je ne l'avais pas accompli. Donc il fallait à un moment donné capituler et revenir. La restauration, c'est pas une idée. J'ai toujours baigné dans la restauration. Depuis l'âge de, je vais dire, 7, 8, 9 ans, j'ai ma mère qui, elle, était vraiment fan de gastronomie. Donc elle cuisinait, que ce soit pour la maison, pour ses amis. On lui commandait souvent à manger et tout. Donc très petit, c'est elle, avec elle, que j'allais souvent au marché. Je faisais les courses avec elle, je rentrais à la maison, je cuisinais. L'aventure en Afrique du Sud, à Dubaï, en France, n'ayant pas tenu leur promesse de répondre aux aspirations du jeune homme, il y revient sur les bords de la lagune ébriée, les mains vides, à la limite du désespoir, mais il ne franchit pas le pas. Mon projet en mai, je commence à faire le tour de mes acquis, de ce que moi j'appelle de mes assurances. Donc ça veut dire des personnes que je connais. Vous voyez un peu, on a toujours dans son carnet d'adresse ce grand type-là où on sait que si on va exposer le projet, tout de suite il va nous supporter et tout. Il n'y avait personne à qui le projet vraiment parlait, vous voyez. Donc je dois le démarrer seul. Donc je dépose le projet, je tourne, je réfléchis, je vais là, je reviens. Mais le projet, intérieurement, il me bouffait, il me rongeait. Il fallait que je commence, il fallait que je sois. À un moment donné, j'étais encore déçu une fois, de dire, mais tiens, je prends un projet, aujourd'hui il n'y a personne, je commence comment mon projet? Il faut bien sûr que je rentre dans les fonds, parce que bon, la restauration, il faut que j'achète ça, si je ne sais pas, comment je fais? C'est la grande question. Et, entre-temps, j'avais créé la page Facebook de mon business que j'avais balancée, et je nourrissais cette page des réalisations que je faisais moi-même, chez moi. Donc je mettais les photos en ligne et tout. Et c'est comme ça que j'ai été contacté par une société de la place, et non des moindres, pour un événement. Et ce jour-là, j'avais que 5 000 francs en poche. Et je réalise mon événement. Et ce jour-là, il m'est resté un fonds. Et c'est ce fonds-là qui va faire le démarrage de ma société. Aujourd'hui, chef d'entreprise moderne de restauration à 37 ans, son appel à tous ces milliers de jeunes, porteurs de projets ou sans emploi, et sans ambiguïté. Nous sommes maîtres de notre destin, nous sommes nous-mêmes. Donc si vous avez un projet, n'hésitez pas, commencez là où vous êtes. Si j'ai pu moi le faire avec 5 000 francs en poche, c'est dire que vous êtes aussi capable de le réaliser, vous êtes aussi capable de le faire. Alors que beaucoup le présentent comme un cas de réussite, Chef Eli ne tarit pas de projets et de rêves. Surtout le rêve d'écrire son nom dans le livre d'or des grands restaurateurs de la Côte d'Ivoire et aussi dans la mémoire des amateurs des plaisirs de la table.